Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre deuxième leçon intitulée Dérivabilité et calcul de la dérivée. Sur notre chapitre, bien sûr, étude des fonctions. Alors, si vous êtes là, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir la première leçon qui portait sur le domaine de définition et les calculs de limites, parce que c'est une suite logique de cette deuxième leçon. Sans pour autant tarder, nous allons commencer. Le plan que nous allons suivre dans cette leçon est le suivant. En grand 1, nous allons voir la définition de la dérivée d'une fonction. En grand 2, le domaine de dérivabilité et calcul de la dérivée. Et nous allons terminer par une application. Définir la dérivée d'une fonction doit forcément passer par une définition du nombre dérivé. Une fonction f est dite dérivable en un point A quelconque si la limite suivante existe et est finie. Donc, on parle de cette limite-là et nous allons découvrir de quoi il s'agit. Donc, il s'agit de cette limite. Lorsqu'on la calcule et qu'on trouve que cette limite existe et est finie, donc elle est différente de plus ou moins l'infini. Donc, lorsqu'elle est différente, cette limite, on calcule, on trouve qu'elle est différente de plus ou moins l'infini. Alors, on dit que la fonction est dérivable, la fonction f concernée, donc, est dérivable au point A, le point vers lequel on a calculé la limite. Donc, il s'agit de cette limite. Limite x tend vers A, le f de x moins f de A sur x moins A. On note aussi f' de A. Donc, cette limite, on la note f' de A. Alors, cette expression représente le taux de variation instantanée de la fonction autour du point A. Donc, taux, c'est un taux de variation instantanée. Donc, ne faites pas vraiment attention à cette notion de variation instantanée. Nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous allons voir les applications de la dérivation. Donc, où nous allons parler de l'équation de la tangente et surtout aussi de sens de variation. Alors, retenez que c'est f' de x, donc cette notation, en fait, on l'appelle le nombre dérivé, cette limite qui représente le f' de A, on l'appelle en fait le nombre dérivé de f en A. Passons maintenant à définir la dérivée d'une fonction. Soit, excusez-moi un moment, soit une fonction f définie sur un intervalle I. Alors, on dit que f est dérivable sur cet intervalle I si elle est dérivable en tout réel x de I. Je répète, on dit que f est dérivable sur l'intervalle I si elle est dérivable en tout réel x de I. C'est-à-dire, je reviens à la définition qu'on a vue du nombre dérivé. Rappelez-vous qu'on a dit ici une fonction f est dérivable en A si cette limite existe et est finie, n'est-ce pas? Alors, donc on dit f est dérivable sur I, donc sur l'intervalle maintenant, c'est un intervalle, ce n'est pas un point, c'est tout un intervalle. Donc on dit que cette fonction est dérivable est dérivable sur cet intervalle I si elle est dérivable en tout réel x de I. Donc, en tout point qui appartient à cet intervalle-là, donc en tout réel x, un réel x donc, qui appartient à l'intervalle I. Donc, appartient à l'intervalle I. Donc, si elle est dérivable, c'est-à-dire, si maintenant, en calculant cette limite, donc on fait tendre, par exemple, ce x-là vers un A, et ce A-là doit appartenir à l'intervalle I. Donc, en faisant cela, si on montre que pour tous les points qu'on prend dans cet intervalle-là, on arrive à déterminer cette limite et elle est finie, alors là, on dit que la fonction f est dérivable sur l'ensemble I. J'espère que c'est saisi. Et le troisième point nous dit que la dérivée, en fait,
de cette fonction. Donc, on a vérifié, on connaît maintenant comment savoir qu'elle est dérivable sur i. Maintenant, la dérivée, en fait, on dit que, voilà ce que ça traduit. On dit que la dérivée, en fait, c'est cette fonction-là. Il y a tout x, donc, pour tout x qui appartient à ces i-là, on forme donc cette fonction par sa f' dc x, qui n'est rien d'autre que cette limite la limite qu'on a vue en haut. Donc, c'est ça, en fait, la fonction dérivée qu'on note f', et elle est aussi définie sur i. Ici, pour le troisième point, ou je dirais pour le deuxième point, vous pouvez vous demander, mais comment est-ce que qu'on va démontrer qu'une fonction est dérivable? Est-ce que à chaque fois qu'on nous demande de démontrer qu'une fonction est dérivable sur un intervalle, par exemple, je sais pas, un intervalle, je prends 0, je peux prendre 0, 0, 1 même 0, 1. Bon, je prends 0D, donc je prends l'intervalle 0D. Alors, comment nous allons procéder? On va se dire, mais est-ce que dans ces cas, on va prendre, je sais pas, on va prendre tous les points de cet intervalle pour vérifier que cette fonction elle est dérivable sur tous les points de cet ensemble? Logiquement, non, parce que ça n'a pas de sens. C'est, on peut dire qu'il y a une infinité en fait de points entre 0 et 1. Il y a beaucoup de points. On peut commencer par 0,0001, 0, je sais pas, 0,0002, je sais pas. Il y a trop de points. Donc, on peut procéder de cette manière. Ce qui fait que nous allons voir la suite des résultats sur en fait comment déduire le domaine des dérivabilités. Donc, nous allons voir le domaine des dérivabilités. Nous passons au grand 2, qui portera sur le domaine de dérivabilité et calcul de la dérivée. En petit 1, donc le domaine des dérivabilités. Alors, comme je l'ai déjà précisé, pour déterminer le domaine de dérivabilité, il y a souvent des astuces. Donc, on ne va pas procéder par définition. La définition, on ne peut pas procéder par cette définition pour déterminer le domaine de définition. Ça serait fastidieux de le faire. Alors, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Donc, les fonctions U et V qu'on a considérées sont dérivables sur un intervalle I. Alors, au premier point, on a les fonctions U plus V, donc, et la fonction KU, où K est une constante réelle. La fonction produit U fois V, la fonction U à la puissance n, où n est un entier naturel, donc 1, 2, 3, etc., sont aussi dérivables sur I. Retenez bien cette propriété, c'est important pour facilement en fait déduire le domaine de dérivabilité des fonctions. Les fonctions donc inverses 1 sur V et U sur V sont dérivables sur l'ensemble X appartenant, donc l'ensemble des X appartenant à I, tel que V de X soit différent de 0. Bon, c'est un peu logique. On verra pourquoi. Lorsqu'on va voir les formules de calcul de la dérivée, nous allons voir pourquoi. Et bon, ici, déjà, on peut se faire une idée en voyant qu'on a V qui est au niveau des dénominateurs. Donc, on peut se dire que voilà, il faut que le V soit différent de 0. Bon, vous voyez, c'est un peu comme au niveau du domaine de définition, ce qu'on a vu au niveau du domaine de définition lorsqu'on a une fraction, donc des fonctions rationnelles. On verra par la suite pourquoi. On verra que voilà, leurs dérivés aussi auront au dénominateur la fonction V, justement. Parce que le domaine des dérivabilités concerne en fait les dérivés. Et le domaine de définition concerne la fonction elle-même. Nous verrons ça. Alors, pour la racine de U, elle est dérivable sur donc, X appartenant, sur les ensembles X appartenant à U, que U de X, donc la fonction qui est sous la racine, elle doit être strictement supérieure à 0. Strictement supérieure à 0. Vous voyez, là,
Vous allez vous demander pourquoi strictement supérieur à 0 alors que voilà, on a une racine et voilà, on n'a pas de fraction. Vous voyez, le domaine de définition est supérieur ou égal à 0. Et là, on dit que c'est strictement supérieur à 0. Nous verrons pourquoi, parce que comme je viens de vous le dire, en fait, le domaine de dérivabilité concerne les dérivées. Et nous allons voir que la dérivée de la racine carrée, c'est elle en fait qui impose le fait que les ux soient supérieurs à 0. Nous verrons ça lorsque nous allons voir les formules de calcul de la dérivée. Alors, calcul de la dérivée, donc les dérivées usuelles et express à retenir absolument. Donc, ce que nous allons voir qui concerne les formules de dérivées et leur domaine de dérivabilité que nous venons déjà ici de détailler, un peu détailler. Voilà, voilà comment le retenir, le savoir, comment le déterminer, comment on le déduit. Que souvent, c'est une déduction parce que parfois, de la plupart des cas, nous allons voir que quand on connaît le domaine des définitions, on peut avoir une idée déjà sur le domaine des dérivabilités. Alors, pour ces dérivés usuels dont je parle, que nous allons voir en tableau tout de suite, c'est à absolument retenir parce que ça va constituer en fait la base de tout calcul de dérivés. Tout calcul de dérivés va reposer sur ces formules-là et ces dérivés et les dérivés usuels. Donc, il faudra absolument retenir ces formules. Pour les dérivés, il n'y a pas mille et une formule. Il est obligatoire de les retenir. Sans les formules, c'est impossible de calculer les dérivés. Donc, il faut forcément les mémoriser. Et on les mémorise en pratique. On ne va pas seulement les bûcher et ne pas pratiquer. Il faudra les mémoriser. Il faudra les mémoriser dans la pratique. On pratique jusqu'à ça va devenir un réflexe. Lisons ensemble notre premier tableau. Soit lambda est réel et n un entier. Là, donc, la première colonne, nous avons les fonctions usuelles. Ici, donc, dans la deuxième colonne, nous avons leur dérivée. Et la troisième, nous avons le domaine de dérivabilité. Je vous le répète, ce tableau, il est important. Il est très important. Il faudra absolument maîtriser toutes les dérivées que nous allons voir ici et le domaine de dérivabilité parce que ça va constituer en fait la pièce de base pour toute déduction du domaine de dérivabilité et de la dérivée. Ça, c'est la base. C'est avec ça que vous allez constituer en fait l'outil, donc le fondamental de calcul des dérivées. Nous avons vu déjà une propriété pour déterminer le domaine de dérivabilité. Donc, il faudra connaître ça comme base pour donc à chaque fois se situer par cette propriété-là pour déduire le domaine de définition. Nous avons déjà ici donc des domaines de dérivabilité. Je parle du jeu du domaine de définition, excusez-moi. Donc, domaine de dérivabilité. Donc, nous avons ici déjà des domaines de dérivabilité qu'il faut retenir, qu'il faut connaître. Et les dérivés qui sont là, donc les fonctions. Donc, dès qu'on voit ces fonctions, qu'on nous parle de dérivés, de leurs dérivés ou domaine de dérivabilité, on les connaît. Maintenant, quand il s'agit d'une opération, donc je sais pas, on compose une somme, une division, une racine, là aussi, on sait comment déterminer d'après la propriété que nous venons de voir, juste de la slide précédente. Donc, c'est à retenir, je le répète. Alors, commençons par la fonction x. Donc, x égale à x. La dérivée, c'est 0. Donc, la dérivée, c'est en fait 0. Le domaine de dérivabilité, c'est R tout entier. Pour la fonction x à la puissance n, alors sa dérivée est là, c'est n multiplié par x à la puissance n moins 1. Le domaine de dérivabilité, tout comme la fonction f de x égale à x, c'est aussi R. La fonction inverse, son domaine et sa dérivée, elle est là, donc 1 moins 1 sur x carré. Le domaine de dérivabilité, c'est R étoile. Donc, R étoile, donc, il ne faut pas que le X qui est là soit nul. Donc, c'est ça pour cela. Donc, le R étoile, donc, différent, le X soit différent de 0.
Alors, et pour la fonction x est égale à la racine de x, donc voilà sa dérivée 1 sur d racine de x. Le domaine de dérivabilité, donc c'est r tar plus. Donc il faut qu'il soit différent de, il faut que le x soit différent de 0 et en même temps, il faut qu'il soit positif parce que le x est sous la racine. Et pour la fonction f de x égale à sinus de x, la dérivée c'est le cosinus. Donc la dérivée de sinus de x, c'est le cosinus. Bien sûr, le domaine de dérivabilité c'est r. Cosinus, la dérivée c'est moins sinus de x, moins sinus de x. Le domaine de dérivabilité c'est aussi r. Puisque nous avons vu précédemment en pièces, donc les dérivés usuels, des cas bien précis, là nous allons voir en fait les, les opérations sur ces dérivés-là. Ce qui est courant en général, ce qu'on voit partout lorsqu'on nous demande de déterminer les dérivés. Souvent, nous n'allons pas trouver des fonctions juste, je ne sais pas, de 1 sur x. Oui, ça va venir, ça va arriver, mais la plupart des cas, on va nous composer donc des opérations. Et c'est ça qu'on va voir ici. Comment déterminer les dérivés des fonctions donc, quand on est en face d'une opération. Par exemple, on va remarquer que il y a une somme, donc une fonction donc somme, on a une division de fonctions, etc. Donc, quelles sont les formules donc, pour calculer ces dérivés? Donc, les formules qu'il faut poser en premier et après donc essayer de remplacer pour déterminer cette dérivée. Alors, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I. Donc, le tableau suivant nous donne en fait les dérivés des fonctions. Lorsque ici on a donc, pour la fonction donc, U plus V, donc la fonction U plus V, alors la dérivée, c'est juste la dérivée de I plus la dérivée de V. Opération sur les dérivés. À retenir donc, lorsqu'on a U plus V, qu'on nous demande de calculer la dérivée de cette fonction, on calcule la dérivée de U, on l'ajoute à la dérivée de V. Et c'est ça, on a déterminé la dérivée de la fonction. Et lorsqu'on a la fonction K où K est une constante réelle, alors la dérivée c'est quoi? On met juste le prime au niveau de I, donc on calcule, on met juste la dérivée c'est égal à KU prime. KU prime. Et lorsqu'on a le produit de fonction, donc UV, alors la dérivée, donc UV prime, ça vaut justement U prime V plus V prime U. Retenez bien. Pour la fonction U puissance n, où n est un naturel différent de 0, alors la dérivée, ça vaut n, donc U prime, donc on met n, c'est n là, maintenant U prime, donc la dérivée de U est là, donc on multiplie par U à la puissance n moins 1. Ce sont des formules, c'est à retenir. Nous allons les appliquer par la suite. Pour la fonction inverse, donc 1 sur V, alors donc la dérivée c'est moins V prime sur V carré, moins V prime sur V carré, donc moins V prime sur V carré. Pour U sur V, c'est U prime V moins UV prime sur V carré. U prime V moins U prime V moins UV prime sur V carré. Pour la racine de U, c'est égal à U prime sur D racine de U. Ces formules sont à retenir. Ces formules sont à retenir. C'est pas fini, nous allons continuer. Et, donc, pour cosinus U, c'est égal à moins U prime, donc moins U prime fois sinus de U.
pour sinus de U, c'est U' fois cosinus de U. Pour la tangente U, donc la dérivée de la tangente U, c'est U' en facteur de 1 plus tangente carrée de U. C'est aussi égal à U' sur le cosinus carré de U. Et pour la composition, lorsqu'on a une composition, donc la composition de deux fonctions, U rond V, alors la dérivée c'est V' multiplié par U' rond V. Pour 1 sur U puissance N, qu'on peut écrire aussi U à la puissance moins N en entier bien sûr, c'est égal à, donc la dérivée vaut moins N U' sur U à la puissance N plus 1. On peut dire aussi que c'est moins N U' à la puissance moins N moins 1. Alors, ces formules sont à retenir. Nous allons voir leur application. Ce sont les formules des opérations sur les dérivés. Elles sont importantes, ces formules, c'est à retenir. On ne peut pas calculer des dérivés sans connaître ces formules. Une indication, donc lorsqu'on demande en fait de calculer ou de déterminer le domaine de dérivabilité, il est conseillé de commencer par déterminer le domaine de définition et évaluer par la suite le domaine de dérivabilité à partir de celui, donc le domaine de définition. Ça, c'est juste une bonne pratique. C'est vraiment à le faire. Pourquoi je vous le conseille? C'est parce que le plus souvent, les fonctions ont le même domaine de dérivabilité que leur domaine de définition. Donc, ont le même domaine. Donc, vous allez trouver que le domaine de dérivabilité, en fait, et le domaine de définition, dans la plupart des cas, vous allez trouver que pour les fonctions, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi il faut déterminer le domaine de définition et ensuite essayer d'évaluer le domaine de dérivabilité. C'est pourquoi on dit, vous allez voir dans les exercices, dans les problèmes, dans la plupart des cas, on commence toujours par vous demander le domaine de définition et après on va demander le domaine de dérivabilité parce que le domaine de dérivabilité le plus souvent c'est une déduction. Ça sort d'une déduction. Dans les problèmes, c'est très rare qu'on vous demande. Certes, on le fait, mais vraiment dans les problèmes, c'est rare de vous demander juste de déterminer le domaine de dérivabilité ou bien, je sais pas, d'étudier la dérivabilité et tout ça. Plus souvent, ça se déduit directement juste après le domaine de définition parce que ce qu'on veut voir dans le problème, souvent, il est plus important que juste la dérivabilité ou le domaine de définition, ou le domaine de dérivabilité plutôt, excusez-moi. Alors, bien sûr, il y a une exception, la valeur absolue de x. Si pour ceux qui ont déjà vu cette notion de dérivation et de dérivabilité en primaire, je suppose que vous avez vu que la fonction valeur absolue de x en fait n'est pas dérivable en fait au niveau du point 0. Ouais. Nous allons voir ça dans les exercices. Inch'Allah, nous allons voir un exercice pour voir en fait pourquoi cette fonction n'est pas dérivable en 0. Donc ça c'est une exception. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs exceptions. Ça c'est juste voilà. Parlons de cette exception qui est classique, connue un peu de tous. Alors, et là, nous allons bien sûr passer à nos petites applications. Donc, voilà les fonctions. La question, c'était de déterminer le domaine de définition. Donc, ensuite, les domaines de dérivabilité, n'est-ce pas? Et puis, de calculer la dérivée donc, de ces quatre fonctions. La première fonction qui est là, donc f de x égale à x puissance 5 moins 2x carré plus 3. La deuxième qui est là, 4 racine de x plus 3. La troisième, 1 sur 2 moins x. Et la quatrième qui est cosinus carré de 5x. Pour cette première fonction, f de x égale à x à la puissance 5 moins 2x carré plus 3.
Donc, en suivant la question, nous allons commencer par déterminer l'ensemble des dérivabilités. Ensuite, nous allons calculer la dérivée. Alors, je vous invite à avoir votre cours en PDF à côté pour mieux voir les formules que nous allons utiliser. Donc, bien les voir. Et si vous les avez déjà, donc c'est déjà bien. Nous pouvons commencer. Alors, pour le domaine de dérivabilité, pour le moment, cette conclusion, essayez de faire comme si vous ne l'avez pas vu. Voilà, ça, essayez de faire comme si vous ne l'avez pas vu. Donc, concentrons-nous sur le résultat qui est R. Et nous allons voir en appliquant notre cours pas à pas comment nous allons arriver à dire que c'est R. Alors, le tableau des fonctions usuelles au niveau des x, si vous vous rappelez bien, nous avons vu une fonction qui a cette forme, x puissance n. Et nous avons dit que son domaine de dérivabilité, où n bien sûr, n appartient bien sûr aux ensembles donc des entiers, n est un entier, bien évidemment. Nous avons vu que en fait, son domaine de dérivabilité, c'était l'ensemble R, n'est-ce pas? Alors, il faut bien remarquer que nous avons cette forme ici pour les x puissance 5, c'est bien sûr la forme là, x puissance n. Donc, x puissance 5 est bien défini sur R, n'est-ce pas? Et aussi les moins des x carrés, donc les x carrés, faites pas attention à la constante, donc les dx carrés aussi, c'est la même forme, donc c'est aussi défini sur R. Alors, la somme, si on voit cette somme qu'on a là, donc x puissance 5 plus moins 2x carré, est aussi définie sur R. Vous voyez bien la propriété que nous avons vue concernant les dérivés dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que si on a deux fonctions u et v, telles que u et v sont dérivables sur le même intervalle i, donc notre i ici c'est R, alors on a bien compris que la somme aussi est dérivable sur cet intervalle. Donc c'est la même chose qu'on a ici. Vous voyez ça bien. Donc on avait bien dit ça. Donc là, notre somme aussi est là, x puissance 5 moins 2x carré, donc plus ce 3 là, est aussi dérivable sur R. J'espère que vous voyez d'où ça vient. Maintenant, pour faire plus simple, lorsque vous remarquez ce genre de fonctions là, qu'on appelle des fonctions polynômes, vous voyez bien que ça a la forme d'un polynôme ici. C'est un polynôme, logiquement, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous voyez ce genre de fonctions-là, directement, donc, on vous simplifie la tâche dans le cours, donc, dans vos exercices, dans le problème. Pas besoin de s'attarder à faire ce genre de justification, non? Dites tout simplement que f est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R tout entier. Tout le temps, c'est comme ça. Quand vous avez une fonction qui est polynomiale, donc qui a cette forme-là, avec des puissances, dites simplement qu'elle est dérivable sur R. Tout le monde comprend que son domaine de dérivabilité, c'est R tout entier. C'est une bonne pratique, faites-le toujours. Maintenant, pour le calcul de la dérivée, là aussi, donc, vous voyez, on a bien vu que cette dérivée, donc, pour x puissance n, on avait bien vu, retournez sur votre cours, que la dérivée, en fait, c'est quoi? C'est nx, n'est-ce pas? Nx puissance n, n'est-ce pas? Moins 1. C'est tout simplement ce qu'on a appliqué ici. Parce que ici, on a x puissance 5 prime. Alors, les n, c'est 5, donc ça fait 5, n'est-ce pas? Fois x à la puissance n moins 1. Donc, n, c'est 5, donc ça fait 5 moins 1 qui est 4. Donc, nx puissance n moins 1, tout simplement. Et c'est tout. Et voilà aussi pour le moins 2x carré. Donc la constante, faites comme si elle n'existait pas. Prenez avec la constante pour déterminer votre dérivée x, de x carré. Même chose, c'est comme pour x puissance 5. Donc on applique cette formule aussi et on trouve moins 4x carré. Alors la dérivée de la constante, nous avons bien vu que quand c'est une constante, la dérivée c'est 0. Et pour finir, donc la dérivée c'est quoi? C'est la somme des dérivées. N'oubliez pas, on a bien vu ça dans les formules. Je vous ai dit de bien en faire attention lorsqu'on a ça. Donc c'est comme ça. On dit la dérivée donc de u plus v u plus v le tout prime, n'est-ce pas? On a bien vu que c'est u prime plus v prime. Donc la dérivée de u plus v, on a bien vu ça que c'est u
et V'. Donc, on a calculé la dérivée de U à part, la dérivée de V à part, et on a pour déterminer, en fait, pour déduire la dérivée finale, donc on fait juste la somme. Et c'est tout pour cette fonction petit 1. Alors, passons au petit 2. Le deuxième point, nous avons la fonction g de x qui est égale à racine de x plus 3x. Alors, l'ensemble des dérivabilités. Là aussi, nous allons passer par la méthode point par point. Comme ici, on regarde déjà que voilà, on n'a pas une fonction polynomiale, donc on n'a pas un polynôme ici. Il faut qu'on aille pas à bas. Alors, déjà, on observe la fonction racine de x déjà. Et ici, une fonction x. Donc là, on sait comment on va faire pour attaquer cette question de détermination du domaine de dérivabilité. Alors, vous voyez bien ici, la fonction racine carrée est dérivable sur 0 plus l'infini. On a bien vu ça dans le cours, donc au niveau de la fonction iselle là qu'on a vu, à clair domaine de dérivabilité. On avait juste voilà, noté que là-bas, on n'avait pas mis ça en intervalle, on avait noté ça comme ça, R plus star. Ouais, c'est le même intervalle. Donc, pas de panique à faire. Donc, c'est le même intervalle. Le R star plus, c'est ça qui est écrit comme ça. Alors, on avait en fait bien vu ça. Et la fonction donc linéaire ici qui est 3x, donc 3x aussi, on avait vu ça, donc c'est la forme kx en fait, avec k une constante. Donc n'oubliez pas qu'on a bien vu que c'était en fait défini sur R, n'est-ce pas? On avait bien vu que c'était défini sur R tout entier. Alors, la fonction g de x sera définie sur quoi? Comme dans les domaines de définition, quand on a deux intervalles, donc là, quand on avait deux conditions dans le domaine, au niveau du domaine de définition, rappelez-vous que quand on avait deux conditions, donc pour déterminer le domaine de définition, on prenait l'intersection des deux domaines. C'est la même chose ici, on a ces domaines et celui-là. Alors, la somme, donc cette fonction-là, elle est dérivable sur quoi? Sur l'intersection des deux domaines de dérivabilité. Donc, qui est ici le 0 plus l'infini et le R. L'intersection de 0 plus l'infini et le R tout entier, logiquement, voilà, c'est le 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça notre domaine de dérivabilité. Alors, pour le calcul de la dérivée aussi, même chose, on a fait le calcul terme à terme et après on a sommé. Donc, observons bien ici, on a calculé la dérivée de 4 racine de x', donc le 4 c'est une constante, gardez ça bien, et la dérivée de la racine de x, rappelez-vous bien, regardez bien dans le tableau, cette dérivée là, donc racine de x', on a bien dit que c'est 1 sur, alors, 2 racine de x. Voilà. 1 sur 2 racine de x. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Et tout simplement, ça donne ces résultats. Et aussi pour les fonctions de ce genre-là, donc kx, qui est là ici, c'est ce type de fonction-là. On avait bien vu que donc la dérivée, ici plutôt, excusez-moi, donc c'est là, là, voilà. Donc, cette forme-là, donc on a vu normalement que la dérivée, c'est le k, donc c'est la constante, ça reste la constante. Et voilà, le résultat final, c'est juste la somme des dérivés, comme précédemment. Pour le petit 3, donc, nous avons f de x qui est égal à 1 sur 2 moins x. Là, l'ensemble de dérivabilité. Alors là, vous voyez la bonne pratique. Comme je dis, il faut toujours commencer par déterminer lorsqu'on remarque que voilà, c'est pas une fonction polynomiale, c'est pas, en tout cas, on n'a pas une remarque évidente. Passez d'abord par déterminer le domaine de définition, ensuite tirer le domaine de dérivabilité. Vous voyez la bonne pratique ici, c'est ça qui nous aide ici. Alors, cette fonction-là, c'est une fraction rationnelle, bien sûr, on voit ça. Alors, elle est dérivable partout où elle est définie.
Et si nous devons rappeler son domaine de définition, on voit que c'est R privé de 2. Pourquoi R privé de 2? Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on a une fraction, il ne faut pas que ce qui est en bas annule. Donc, il faut que ce qui est en bas là soit différent de 0 si on veut déterminer le domaine de définition. Vous voyez ça? Donc, en résolvant cette équation, on verra que en fait, le domaine de définition, c'est ça. Et pour ce genre de fonctions, on vous dit que lorsque vous avez ce genre de fonctions à fraction, leur domaine de dérivabilité et le domaine de définition, vous voyez, sont les mêmes. Donc, dès que vous déterminez le domaine de définition, dites que c'est ça le domaine de dérivabilité. C'est comme si vous avez déterminé le domaine de dérivabilité pour les fonctions qui ont cette forme-là. Observez bien qu'il n'y a pas la présence d'une racine ou d'une fonction rationnelle. C'est une fraction rationnelle. On a un polynôme donc en bas, peut-être un polynôme en haut, un polynôme en bas. Vous voyez bien ça, qu'il n'y a pas de présence de racines. À faire très attention, c'est aussi important. Vous voyez, ça nous simplifie la tâche. C'est pourquoi je conseille vraiment de bien maîtriser la détermination du domaine des définitions. Parce que le domaine de dérivabilité, le plus souvent, comme je vous l'ai dit déjà, c'est souvent une déduction en fait. C'est souvent une déduction. On ne reprend pas les calculs. Même dans les problèmes, le plus souvent, c'est comme ça. Surtout, vous allez peut-être souvent travailler avec des fonctions polynomiales. Vous allez voir que c'est direct, c'est R, voilà. Alors, pour le calcul de la dérivée, on a rappelé la formule qu'on a utilisée. Elle est là. Déjà sur donc notre document. Voilà la formule qu'on a utilisée. Donc, où on a bien déterminé donc x qui est égal à 2 moins x. Et bien sûr, i' de x, donc c'est la dérivée de cette quantité-là. Bien évidemment, c'est moins 1 parce que la dérivée de d est une constante. Donc, sa dérivée vaut 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Voilà, la dérivée de x, c'est moins 1. Donc la dérivée de cette fonction ux est égale à donc, 2 moins x est égal à moins 1. Fin de compte, il suffit juste donc de remplacer dans le calcul en posant juste cette formule, donc en suivant cette formule qu'on a posée. Et voilà notre résultat qui sera le 1 sur 2 moins x au carré. Passons au dernier point. Pour ce quatrième point, le dernier, donc on a g de x qui est égal à cos carré de 5x carré. Alors, je vous préviens, pour le calcul de la dérivée, je vais vous laisser le faire seul. Donc, une fois arrivé au niveau de cette partie, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer de cacher cette partie ou bien de voir juste au niveau de la formule. Et essayez de vous tester, voir si vous pouvez appliquer ces formules avec aisance. Donc, essayez de vraiment voir juste la formule et essayer maintenant d'appliquer la formule pas à pas comme on a fait avec les 3 autres applications. Mais pour l'ensemble de dérivabilité, je préfère vous le faire parce que là aussi, on verra, c'est une propriété pour déduire en fait le domaine de dérivabilité de cette fonction-là. Donc, en fait, on remarque on sait que la fonction cosinus donc, et la fonction carré sont dérivables sur R. Vous voyez la fonction cosinus donc on a déjà vu ça au niveau de cos x. Donc on sait que cos x est dérivable sur R et la fonction x carré aussi, nous avons vu que c'est dérivable sur R. Parce que x puissance, on a vu pour le x puissance n. Donc x carré est aussi dérivable sur R. Alors vous voyez que cette fonction-là, ce n'est rien d'autre que la composition de ces deux fonctions. Cosinus et la fonction x carré. C'est ces deux fonctions-là qu'on a composées pour avoir cos carré de 5x. Donc, en faisant cette remarque, il suffit donc de conclure que cette fonction est aussi dérivable sur R, parce que les deux fonctions qui la composent sont toutes les deux dérivables sur R. Vous voyez là aussi notre propriété pour déduire facilement votre domaine de dérivabilité. C'est pour cela le domaine de dérivabilité, c'est vraiment le plus souvent dans les cas, vous allez voir que c'est une déduction. Ça part toujours d'une déduction. On ne réinvente pas là, ça découle toujours des déductions. Donc là aussi, c'est un autre résultat très important à déduire. Alors, pour bien voir cette composition, je vous explique. Vous voyez, lorsque on a une fonction en fait carré à part, n'est-ce pas? Et on a une fonction cosinus de 5x. Alors, c'est comme si on nous dit
pour x, par exemple, égal à cosinus de 5x fois x carré. Donc, x carré va faire tout simplement cosinus de 5x et tout au carré. On remplace juste les x par le cosinus 5x. C'est un peu ça la composition. Donc ça demande en fait une vision. On peut voir ça. On peut voir ça de loin. Il faut vraiment avoir une vision pour faire facilement cette déduction. Vous voyez, ces domaines de dérivabilité sont le plus souvent des déductions en fait. Voilà, et nous arrivons à la fin de cette séance sur la dérivabilité et dérivation ou calcul des dérivés. Merci pour votre attention et à la prochaine.